Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et encore plus aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un produit génial que j'ai déjà eu la chance de tester. Mais cette fois-ci c'est une version un petit peu spéciale survitaminée du Acer Spin 513. C'est un Chromebook développé conjointement par Acer for Business et Chrome Enterprise. En fait, on peut appeler ça un Chromebook Pro, hein. C'est spécialement conçu pour les entreprises. Donc déjà, je vais vous parler du Acer Spin 513 que je connais bien. C'est un Chromebook 2 en 1 avec un écran tactile de 13 pouces qui peut donc se transformer en tablette, c'est sympa. Il a aussi l'avantage d'être super léger, il ne pèse que 1,2 kg. Il est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7C. C'est une puce qui est très efficiente, donc peu gourmande en énergie, ce qui permet d'ailleurs à Acer de proposer une énorme autonomie. J'avais vu qu'il pouvait dépasser 14 heures sur une seule charge quand je l'ai testé. Mais je vous l'ai dit, hein, cette version du Chromebook est faite pour les pros. La différence qu'il y a avec le Acer Spin 513 classique, c'est que d'une part, ce Chromebook est équipé de la mise à niveau Chrome Enterprise qui permet aux équipes informatiques des entreprises de déployer et gérer le cloud de manière hyper efficace et très sûre sur tout leur parc de machines. L'autre différence, c'est que ce Chromebook propose aussi une fonctionnalité qui est géniale. J'ai presque envie de dire que c'est une fonctionnalité parfaite, idéale. La cerise sur le gâteau au sommet des Chromebooks, la connectivité 4G pour être donc connecté à Internet en permanence si bien sûr vous êtes dans une zone où on peut capter des réseaux mobiles. Alors cette vidéo est réalisée en partenariat avec Acer for Business et Chrome Enterprise et c'est super cool parce que ça va me permettre de me racheter un stock de café pour l'été. Donc merci à eux. D'ailleurs, ils doivent sûrement savoir que je suis amateur de café parce qu'ils m'ont envoyé une énorme boîte avec plein de trucs dedans. Ce sont des trucs qui sont complètement en rapport avec ma passion de café, ils me l'ont dit, hein. Je sais pas exactement quoi, on va découvrir ça ensemble. Et puis attention, restez bien attentifs à tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo puisque je vais vous faire gagner le même Chromebook que je vais tester pour vous aujourd'hui. Ouais, il devait leur rester de la place dans le carton, ils se sont dit allez, on rajoute un Chromebook, Nico est sympa, les gens qui regardent ces vidéos sont aussi sympas. Allez, on se lâche. Alors si vous ne connaissez pas ou très peu le concept du Chromebook, un petit rappel qui peut vous intéresser, le Chromebook c'est un ordinateur qui tourne sous Chrome OS. C'est un système d'exploitation basé sur un noyau Linux et qui utilise le navigateur Google Chrome comme interface utilisateur. Et là, on va se placer du côté de l'utilisateur justement. Réfléchissez bien et imaginez tout ce que vous faites à l'intérieur de Google Chrome. Et d'ailleurs, je vous ai posé la question sur Twitter, hein, dites-moi ce que vous trouvez de plus cool, incroyable ou utile à faire avec Google Chrome. Et vos réponses sont super intéressantes, hein. Vous faites aussi des trucs auxquels je n'avais même pas pensé. Alors il y a par exemple faire des visios, le travail collaboratif en temps réel dans les Google Docs, caster le contenu du navigateur vers une télé ou un projecteur, accéder à ses emails, son calendrier, faire du montage vidéo, de la retouche photo, stocker ou transférer des documents avec Google Drive ou d'autres services de stockage dans le cloud, le jeu vidéo aussi en streaming avec l'accès au service xCloud de Xbox, Stadia de Google, GeForce Now de Nvidia, bien sûr regarder des vidéos, des films, des séries, du sport sur vos services de streaming préférés et tout ça depuis un seul endroit, Google Chrome, sans avoir besoin d'installer d'application. D'ailleurs j'en profite aussi pour rappeler qu'un Chromebook tourne sur une base Linux, je vous l'ai dit, ça veut dire que vous pouvez aussi installer des applications compatibles Linux comme LibreOffice, GIMP par exemple, et vous pouvez aussi installer une distribution Linux, hein, c'est prévu par Chrome OS. Alors autre avantage des Chromebooks, c'est aussi l'aspect sécurité, c'est important, hein. Le Chromebook se met à jour dès que vous le lancez et qu'il est connecté à Internet avant même d'ouvrir votre session Google avec les dernières versions et les derniers patchs de sécurité de Google. On peut aussi évoquer la durée de vie qui est beaucoup plus longue que celle d'un PC classique sous Windows et à mon avis, je pense que c'est aussi pour cette raison que beaucoup de pros regardent les Chromebooks de très près. Et puis dernière petites infos à retenir à propos des Chromebooks et elles sont bien souvent méconnues. Un Chromebook peut stocker vos fichiers, peut aussi exécuter des applications Android, peut aussi se connecter à votre imprimante. Un Chromebook peut aussi être utilisé par plusieurs utilisateurs, il suffit d'ouvrir une session Google. Il embarque aussi Google Assistant, on peut facilement changer la langue du système. Certains Chromebooks sont tactiles comme celui-là et peuvent être utilisés en mode tablette. Je crois que je vous ai dit tout ce qu'il était important de rappeler sur le concept du Chromebook, mais vous avez vu, la boîte est énorme, on va découvrir tout ce qui se cache à l'intérieur. Unboxing. Voici la grosse boîte, on ouvre, ouh c'est tout vert, c'est normal, vert c'est la couleur de Acer. Une boîte, deux boîtes, des petites boîtes, un premier Chromebook Acer, un deuxième Chromebook Acer. Je suis assez curieux de voir ce qu'il y a dans la petite boîte. C'est des petits gâteaux, oh c'est trop mignon. Des petits gâteaux Acer, c'est pour le goûter ou pour le café. Et là à l'intérieur il y a quoi? Ils ont carrément édité des tasses aux couleurs de Acer for Business et Chrome Enterprise. Donc je vais boire mon café et je vais manger des petits gâteaux Acer for Business Chrome Enterprise. Ok, merci Acer, c'est trop cool. Je vais prendre le carton numéro 1. Donc, le bloc d'alimentation avec le chargeur, il y a un petit peu de dock, et vous avez vu ça, c'est le petit objet métallique qui va nous permettre de mettre une carte SIM à l'intérieur, et ça c'est très cool. J'ai la même impression que j'avais eu la première fois que je l'ai découvert, hein. Il est hyper fin et il est tout petit, regardez ça, vous allez être bluffé si vous n'avez jamais vu ce Chromebook. Voilà, il est tout simplement magnifique. Écoutez bien, je sais qu'il y en a d'autres ici.
j'ai trouvé le slot carte SIM. Sur le côté droit, on a une prise USB type C pour brancher des périphériques externes ou pour charger le Chromebook. On a un bouton pour l'allumer, pour le faire sortir de veille, et un bouton de volume. Et l'autre côté, regardez, on a à nouveau un port USB type C, un port USB type A, une prise casque, et là, regardez, il y a un slot pour mettre la carte SIM parce que c'est un ordinateur qui a une connectivité 4G, je vous l'ai dit. Attention, on va l'ouvrir. Oh, c'est beau. Et regardez, clac, je peux le mettre totalement à l'horizontale parce que c'est aussi un ordinateur qui se transforme en tablette et ça c'est génial. Donc l'écran est en Full HD, 1080p, il est tactile, protégé par du Corning Gorilla Glass. Pour l'allumer, il faut que je le branche sur une source d'alimentation électrique. Je prends une batterie externe, les Power Delivery, c'est-à-dire qu'elle est capable de charger un ordinateur portable. Je branche à droite et normalement, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, il devrait s'allumer. Voilà, il s'allume, le Chromebook est en train de se lancer et vous le voyez, c'est génial, j'ai même pas ouvert ma session Google qui va déjà rechercher des mises à jour pour le Chromebook. Donc vous le voyez, là c'est une particularité, cet appareil Chromebook Enterprise est fourni avec Chrome Enterprise Upgrade pour profiter des fonctionnalités d'entreprise. Enregistrez votre appareil avec un compte d'administrateur Google. Alors on va essayer. Donc ça marche tout simplement parce que j'utilise un compte Google et ça me permet donc d'enregistrer ce Chromebook dans mon parc de machines informatiques. Cet ordinateur est fait pour les pros et ça c'est très cool. Donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'en plus je vais créer un accès pour mon compte perso Google, nicolascater@gmail.com. D'ailleurs je vous redis ce que je vous avais déjà dit la dernière fois. Si vous avez un compte sur Gmail, vous n'avez pas besoin de taper @gmail.com. Vous tapez juste ce qui est avant l'arrobase et vous allez pouvoir vous connecter tout simplement à votre compte Google et ça marche, il me demande mon mot de passe. Il a envoyé une notification sur 12 téléphones à moi, bougez pas, je vais en chercher un. J'ai trouvé mon petit Wiko qui est juste à côté. J'ai beaucoup de téléphones évidemment, il suffit d'avoir un téléphone sur lequel votre compte Google est connecté pour qu'il puisse valider donc l'authentification à 2 étapes. Ça aussi c'est indispensable pour la sécurité. Il va synchroniser toutes mes préférences Google Chrome, que ce soit mes mots de passe enregistrés, mes favoris, mon historique de navigation. Je vais aussi pouvoir utiliser des applications Google Play et enfin il va me proposer d'utiliser l'assistant Google sur ce Chromebook. Et je me retrouve sur ma page Google habituelle avec mes raccourcis, mes favoris, mon fond d'écran et toutes mes habitudes que j'ai sur Google Chrome. Voilà, j'ai mis ma carte Nano SIM orange. Et ça y est, il est connecté, vous voyez, c'est marqué, il est connecté en 4G, donc ça veut dire que quand je suis à l'intérieur, j'ai ma connexion Wi-Fi, mais quand je suis à l'extérieur, j'ai une connectivité 4G, ça marche, c'est trop cool. Donc si vous avez une carte SIM, vous pouvez le mettre à l'intérieur de ce Chromebook Acer Spin CP513, conçu par Acer for Business et Chrome Enterprise. Il est hyper léger, c'est quand même super agréable d'avoir un ordinateur portable qui soit aussi léger et surtout qui soit tout le temps connecté à Internet. Maintenant, je reviens dans quelques jours et je vous dirai ce que j'en ai pensé, je vous dirai ce que ça fait d'avoir toujours l'accès à Internet sur son ordinateur quand on n'est pas sur son réseau Wi-Fi. Allez, à tout de suite pour vous, dans quelques jours pour moi. Salut. Et me revoilà, j'ai passé quelques jours avec le Acer Spin 513 Chrome Enterprise. Alors pour faire simple, avoir un Chromebook en 4G, c'est quand même super confortable, la connectivité permanente. C'est vrai que sur un PC ou un Mac c'est sympa, mais sur un Chromebook ça se justifie encore plus parce que justement l'essence d'un Chromebook c'est de bosser avec des applis et des services en ligne, même si évidemment on peut aussi bosser en mode déconnecté. Alors j'ai aussi découvert une autre différence avec le Acer Spin 513 classique. Cette version est équipée de 128 Go de stockage interne, ce qui vous permet aussi de stocker pas mal de fichiers sur le Chromebook lui-même, en plus évidemment du stockage cloud qui est donc tout le temps accessible si vous avez mis une puce 4G dans le Chromebook ou si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Et puis je vais vous montrer un aspect super intéressant pour les entreprises et pas uniquement les grosses entreprises. Par exemple, nous ici nous sommes une petite entreprise et on utilise les services pro de Google pour gérer nos domaines, nos adresses email et aussi nos équipements, smartphones et désormais Chromebook. Regardez, là on est sur l'interface de Google Workspace et on voit que mon Chromebook apparaît dans la liste des appareils enregistrés. Donc à distance, je peux voir l'état du Chromebook, le statut des mises à jour. S'il faut, je peux aussi déclencher des mises à jour de l'OS et des patchs de sécurité depuis l'interface Google Workspace. Donc pour résumer autour du Acer Spin 513 dans cette version, on a l'association de deux équipes qui ont imaginé ce Chromebook pour les pros. D'une part, Google Chrome Enterprise qui propose des solutions sécurisées et basées sur le cloud pour répondre aux nouveaux usages liés au travail hybride pour les entreprises et ce qui leur permet donc de simplifier la gestion de leur parc informatique. Vous l'avez vu, tout est accessible depuis une interface gérée par l'administrateur. Côté hardware, Acer for Business accompagne les boîtes qui veulent choisir une gamme Chrome Enterprise. Il les aide à trouver le bon produit Acer parce qu'il y a aussi des desktops sous Chrome OS et Acer assure un service après-vente en France. D'ailleurs, j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années le service après-vente de Acer qui se trouve à Angers. Tout est fait là-bas et je me rappelle avoir été impressionné par cet endroit, aussi par les gens qui y travaillent et la rapidité avec laquelle ils gèrent les machines en SAV. Je ferme la parenthèse, mais je leur envoie un petit coucou. Bon, en conclusion, ce produit pour les pros est vraiment super intéressant, surtout si votre activité est centrée autour des services en ligne. Le Chromebook, c'est parfait pour ça. Évidemment, ce n'est pas un produit qui va convenir aux personnes qui souhaitent utiliser des applications lourdes et spécialisées en vidéo, photo, en 3D. On ne peut pas installer de logiciel ni de jeu sur le Chromebook.
Chromebook, comme on peut le faire sur un PC ou un Mac, mais on peut en revanche utiliser des applications en version Android ou des services en ligne. Pour le jeu vidéo, c'est pareil, on peut installer des jeux Android ou faire du jeu vidéo en streaming, mais vous ne pourrez pas installer vos jeux Windows ou Mac sur le Chromebook. En revanche, Chrome OS propose depuis tout récemment la possibilité d'accéder à des outils de virtualisation qui permettent donc d'installer des applis Windows. Enfin, je vous l'ai dit, je vais vous faire gagner le deuxième Chromebook Acer que j'ai reçu. Pour cela, c'est très simple, il va falloir me suivre sur mon compte Twitter, suivre aussi le compte de Acer France, mentionner un ami sur Twitter et surtout répondre à cette question super difficile. Dites-moi quelle est pour vous, après avoir vu cette vidéo, la fonctionnalité la plus intéressante de ce Chromebook Acer 513 Chrome Enterprise. Je vous donne 15 jours pour jouer, bonne chance. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, vous a permis d'en savoir plus sur la Acer Spin 513 Chrome Enterprise et plus globalement sur les Chromebooks. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut!